mipepe pekimia ekokota nayebi makomi ezali na nguya ya kobongola mopanga liloba na yo mopanga na ngai Yesu kabola ngai na papa. Nous pouvons prendre place. Le dimanche passé, j'avais dit que quand tu vas venir, ne viens pas seul. Est-ce que tu as invité quelqu'un? Entre-temps, nous trouvons dans les livres de Marc. Dans le livre de Marc. C'est le même verset qu'on avait lu la fois passée. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, nous allons prendre verset 15 jusqu'à 17. Marc chapitre 16, on va prendre 15 jusqu'à 17. Celui qui a trouvé, il peut lire si nous pouvons honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 16, verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Alléluia. Prenons place au nom de Jésus. Regarde celui qui est à côté de toi, celui qui est à côté de toi, dis-lui sois béni avec un bon sourire. Sois gentil avec celui qui est à côté de toi, dis-lui sois béni et avec un bon sourire. Amen, 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 amen. Depuis le dimanche passé, on avait commencé notre enseignement sur comment attirer les miracles. Comment attirer les miracles. Comme j'avais dit le dimanche passé, c'est quand les gens entendent parler des miracles, ils viennent, ils aiment bien écouter c'est quoi le miracle. Et ils aiment bien vivre les miracles. J'avais donné beaucoup de définitions sur le miracle. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un fait inexplicable pour la raison humaine, comme nous dit ces définitions d'aujourd'hui, que l'on suppose d'origine surnaturelle. C'est aussi un fait extraordinaire. C'est-à-dire, là où il y a le miracle, les gens sont étonnés. Pourquoi? Parce que c'est hors de la nature. Tout ce qui est miracle, c'est surnaturel. C'est hors de la nature. Voilà pourquoi, quand on parle de miracle, on voit directement la divinité de Dieu. J'avais essayé de dire que le but du miracle, j'avais dit c'est pour démontrer la puissance de Dieu. C'est aussi pour
amener les incrédules des proies ou à la repentance, c'est-à-dire des proies à la parole de Dieu. Et la troisième, j'avais dit, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, quand Dieu fait les miracles dans la vie de quelqu'un, il y a plusieurs raisons. Mais parmi ces raisons, ces trois raisons que j'ai données font partir aussi. J'avais insisté à dire que Dieu fait le miracle, le diable aussi fait le miracle. Mais lorsque le diable fait le miracle, il a aussi un but. Lorsque le diable fait le miracle, c'est pour égarer les enfants de Dieu. Il fait le miracle, c'est pour séduire les enfants de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, on les voit partout dans le monde. Que les hommes, pour ne pas dire les serviteurs de Dieu, ils essayent aussi de corrompre les gens pour soi-disant dire que ça c'est un miracle. Je vais prendre quelqu'un qui est en bonne santé, qui voit bien, qui parle bien. Je vais lui corrompre, je vais lui donner l'argent en disant que quand je vais commencer à prier, je prierai pour toi. Tu vas dire que tu étais aveugle. Et Dieu t'a guéri. Quelle honte. Dieu peut tout faire sauf rien. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu peut tout faire. Quand j'ai dit tout, c'est-à-dire tout. On n'a pas de raison à aller corrompre les gens pour dire que Dieu a fait quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons parler de comment attirer le miracle. J'avais dit à la fausseté partout. Comme on voit nos frères et sœurs qui essayent un peu de se falsifier leur image sur le Facebook. Dieu t'a créé d'une autre forme. Toi aussi, lorsque tu mets ta photo sur Facebook, tu modifies très bien ton visage. Pour dire que non, je suis beau, je suis belle. C'est juste une arme de la séduction pour attirer beaucoup de gens vers toi. Et je vous dirais que je n'ai pas honte à dire que ce sont des applications démoniaques. Vous savez l'arme que le diable utilise à ce temps de la fin, c'est la séduction. Et c'est si facile. Quand tu te fais belle sur le Facebook, n'importe qui peut te contacter. Il y a la fausseté partout. Voilà pourquoi tu verras là où les gens disent que voici le miracle, voici le miracle. Là où il y a la corruption de miracles, les gens sont des aveugles. Mais les gens suivent quand même. Même s'il y a des témoignages vrais, réels, que là où vous allez, Dieu n'est pas là. Mais vu qu'ils voient des miracles, ils sont quand même derrière le miracle. Mais écoutez-moi, aujourd'hui, je vais parler d'une chose qui peut attirer les miracles dans ta vie. Et je vais parler de deux personnes, deux exemples très clairs dans la Bible.
tu verras, Dieu te visitera. Vous savez, ce qui est vrai, c'est la honte de dire ça, mais c'est vrai, à l'église primitive, le miracle était régulier et chaque jour. Frère, au temps de Paul, Pierre et Jean, Marc et Matthieu, le miracle était là à l'église primitive chaque jour. Les gens étaient guéris, les gens étaient bénis, les gens étaient visités. Mais au jour d'aujourd'hui, l'église ne vit plus le miracle. Les gens viennent avec des maladies, les gens retournent avec leurs maladies à la maison. Les gens viennent avec des problèmes. Et avec des problèmes, ils retournent dans leur maison. Et ce n'est pas pour un mois. Ce n'est pas pour 2 mois. Des fois pendant des années et des années. Gloire à Dieu quand même parce que tu es persévérant. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si Dieu peut t'aider à comprendre cette chose, ça peut changer quelque chose dans ta vie. Peut-être lorsque tu peux comprendre ça, ou tu vas comprendre ça, Dieu va te visiter. Et quelque chose changera. Vous savez, Dieu n'aima jamais. S'il y a quelqu'un qui sait honorer ses paroles, frère, c'est Dieu. Dieu sait honorer ses promesses. Il sait honorer ses paroles. Il ne dit pas quelque chose pour rien. Quand il dit quelque chose, cela veut dire qu'il va le faire. S'il ne le fait pas, il y a quelque part ou quelque chose qui ne va pas bien en toi. Pas chez lui, mais chez toi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Vous savez, la première des choses que je vais dire aujourd'hui, c'est l'attitude. Vous savez qu'est-ce qu'une attitude? C'est vrai. Quelqu'un peut donner une attitude, mais finalement, cette attitude n'est pas vraie. Mais Dieu sait détecter de vraies attitudes. Vous savez, quand j'ai pris ces premiers points, j'ai commencé à penser à quelque chose. Vous savez, au pays, en Afrique, quand on grandissait, quand quelqu'un est mort, tu sais que si tu ne donnes pas une attitude de quelqu'un qui a perdu quelqu'un, bah Roberto Baganyondoki. Alléluia. Est-ce que vous le dites amen? Batu mususu ba beta bango na ba matanga batu. Parce que bazota la bataille, mais comment cette personne il est comme ça? Et au jour d'aujourd'hui, dans des églises, les gens viennent comme ici, ils viennent dans les boîtes de nuit. Ils ne donnent pas l'impression qu'ils sont venus dans la présence de Dieu. Écoutez, une attitude, c'est un comportement qui montre l'état d'une personne, l'état intérieur d'une personne. Là, c'est ma définition. Si je regarde ma soeur,
l'attitude qu'elle peut me donner, ça peut me montrer qu'elle est contente ou elle n'est pas contente. Il y avait une femme dans la Bible. Elle s'appelait Anne. Écoutez ce qui s'est passé. Si tu lis la Bible, 1 Samuel chapitre 1, 1 à 18, la Bible dit ceci. Anne, elle avait sa rivale qui s'appela Pénina. Pénina, elle mettait au monde des enfants. Anne, elle avait fait longtemps. Ce qui est grave, la Bible dit ceci. Anne n'était pas stérile en lui-même. Mais Dieu la rendra stérile. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. À chaque fois, elle montait à Silo au temple pour aller prier. Mais ce qui m'a étonné, ce qui a attiré mon attention, la Bible dit ceci. Elle montait, elle retournait. Anne, elle partait avec son problème et elle retournait dans sa maison avec son problème. Et lorsque sa rivale Pénina, elle va commencer à se moquer d'elle. Vous savez la chose qu'elle faisait? Elle ne répondait pas. Elle ne parlait pas. Mais elle faisait qu'elle pleurait. Une attitude négative qu'un enfant de Dieu, elle ne peut pas avoir. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La Bible dit, elle montait chaque jour, elle descendait. Elle montait, elle descendait, elle montait, elle descendait. Mais elle était toujours stérile. Elle allait prier Dieu. Elle allait prier Dieu. Quelle attitude Anne avait? Comment est-ce qu'Anne s'est présentée devant Dieu? Parce qu'Anne consultait un Dieu de miracles. Un Dieu qui change des situations. Un Dieu qui transforme des gens. Mais comment se fait-il? Elle peut montrer plusieurs fois. Monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre dans la même situation. Est-ce que Dieu n'est pas capable à guérir Anne une fois pour toutes? Trouvez-moi 1 Samuel chapitre 1, s'il vous plaît. Le verset 7, ça dit ceci. Il nous dit que à chaque fois Pénina elle se moquait d'elle. Anne, elle faisait qu'elle pleurait. Mais la Bible nous dit, Elkanah était un bon homme. Elle aimait tellement beaucoup cette femme Anne. Elle va s'approcher vers Anne, elle dit à Anne, mais moi je ne vaux pas plus que du fils. Ce n'était pas ça ce que Anne avait besoin. Anne avait besoin des fois d'écouter un enfant qui l'appelle maman. Elle n'avait pas besoin de la voix de son mari. Son mari ne l'appela pas maman, elle appela ma femme et mon épouse. Mais elle avait besoin d'un enfant qui va changer son identité, à l'appeler à maman. Amen. Mais la Bible nous dit, elle montait, elle descendait. Chaque année, la Bible ne nous a pas dit, Anne a fait combien des années faire des allers-retours, monter, descendre, monter, descendre. Écoutez, elle ne montait pas main vide. À chaque fois elle montait, son mari, si elle donne 10 € à Pénina, à Anne, elle va donner 20 €.
C'est-à-dire, elle donnait plus à Anne. Les sacrifices que Anne portait devant les sacrificateurs étaient beaucoup plus que ce que Pénina portait. Mais est-ce que Anne avait eu des enfants directement? Tu peux dire Amen. Lis-moi le verset 12. Qu'est-ce que le verset 12 dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un Samuel? Verset 12, verset 12. Il n'y a personne qui a trouvé, vous n'êtes pas là. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Ah! Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Ça cuvert ton vin, ça ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela. Mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit. Je n'ai bu ni vin ni poisson en ventre. Mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, Élie reprit la parole et dit, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. alors? Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger. Tu peux t'arrêter là. Regardez-moi et suivez-moi très bien. Élie, les sacrificateurs, va la regarder. C'est comme si Élie lui avait dit que arrête de prier. Ton problème est résolu. Frère, Ozela Nzamba Kita. Ozela Nzamba Kita. Toi, tu penses que elle venait chaque jour. Élie la voyait, ne voyait pas. Et là, chaque année, elle voyait Anne très bien. Mais il fallait une chose qui devait attirer Élie, les sacrificateurs, vers Anne pour qu'Élie prononce une parole. Et cette parole, Dieu va être d'accord avec toi et il va accomplir un miracle. Amen. Frère, nous devons changer l'attitude. Ah, frère, tant que bazo yemba dans la carte d'adoration, frère, il faut bosser avec dans un téléphone. Il faut bosser avec dans un mbala n'ingamiki. Il faut bosser avec frère wana darabo. Ah là là là, je vois tous les côtés là c'était bien. Ma campagne sur la présence en train de babosa na frère. Babosa na ka babosa na bazoaka attitude dans la présence, frère. L'église d'aujourd'hui, les miracles est devenu presque impossible. Voilà pourquoi le pasteur au bazooka pour retenir bandini. En tabela a 200 membres. Baonyo subaki pour un miracle, les miracles les a suscités. À cause de vous, ce pasteur-là, ils vont aller consulter des magiciens. Ils vont aller consulter de je ne sais pas qui. Pour commencer à faire des choses. Pour que vous restez. Soit bon peu, maintenant la mossa nzam. Miracle zate. J'ai quelque chose. Tu vois, toi, je te donne $500. Tu vas venir à l'église. Tu vas commencer à marcher à 4 pattes. Et quand moi je vais prier, tu vas sauter, Dieu m'a guéri. Quelle honte dans le christianisme. Là, tu es. Frère, église primitive, doit vivre un miracle. Quand je vous dis miracle, c'est les miracles. Vous vous rendrez compte
na elilingi ya Yesu te mais ya disciple. Pierre n'était pas Jésus. Pierre c'était juste un disciple, un apôtre de Jésus. Frère, elilingi. Vous vous rendez compte? Élisée a koufi. Mikuwa na ye ya pamba. Mutu akwei, mutu akufa akwei. Likolo ya mikuwa ya mutu akufa kala. Mais mikuwa eza ouin. Dans la puissance de Dieu, la personne est ressuscitée. C'est rare que ce Dieu-là a changé. C'est pour cela que ton problème fait encore longtemps. Frère, change l'attitude. Les miracles existent. Dieu n'a jamais été ton ami. Vous savez, Moïse, Azaki a une bonne complicité dans Nzambe. Même quand Nzambe a qui est face, à comprendre qu'il y a Nzambe qui est face n'engwana. Lo sali boy, on kota le sous point barre. Oh, comment attirer les miracles. Sacrificateur Élie a dit, femme, va en paix. Elle n'a pas regardé au ciel pour dire que Seigneur Dieu, que ta servante trouve grâce. Elle a regardé le serviteur de Dieu, le sacrificateur, en disant que ta servante trouvait quoi? Hein? La grâce. Je vais dire à quelqu'un, c'est possible aujourd'hui, pendant que je parle, que des choses changent. C'est possible. Vous savez, une attitude sincère, Dieu détecte ça si facilement. Aujourd'hui, le matin, j'étais aux urgences. Je vais vous donner un exemple. Quand tu vas aux urgences, Dieu te m'a cassé. Aux autres bien. Avec quelqu'un qui vient comme ça. Frère, infirmier soit moyen pour na aobima. Bien vas-y. Aobima. Aosimbaye. Un mususu. Yo o obande kusala befo la kusa makasi. Ozomo na passe ko le cahier. Mais le coup là y apprécie attitude. On peut attirer une aide vers elle. Batoubaye et pana. Amen. Quand on a eu ce mot comme Nzamba compliqué, Nzamba simple. Bisonde to comme ça Nzamba compliqué. On lit Bible. Compréhension en est simple. Frère, Bible compréhension c'est à compliqué. Bisou ba mi sous-sol de ton côté à binoté. La Bible est très simple, elle n'est pas compliquée. Dieu est très simple. Sois dans ses principes. Montre-lui que tu l'aimes. Montre-lui une attitude qui est sincère. Il viendra et il te guérira. Nando il a dit moto ande malakora na biso. Bona
bongo ngai nabiki te kondima na ye ebikisi ye yo mpe ndima okobika na mokolo oya suka likolo ekofungwana banjelu bakokabola biso na bapakano. On comprend que mutu mususu obanda na ye chrétien nzela moko plein de grâce, plein d'onction. Anke liboso kwenzamba singi abende lisu liboso avancer. Yo se satana singi omena singi okadelisa pi. Fa okolongwa te. Delisa pa satana okolongwa te. Okokaté frère. Ozokokaté, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Change l'attitude. Frère, nebi nengo yesote kanzamba pamolo. Mais yebi nzela na koyi kola kiso. Ponzambi asamini apambola yo. J'ai pas cette grâce-là à te dire que la prospérité, la bénédiction, amen. Mais je suis conscient que Dieu m'a donné une grâce de te montrer comment aller, comment faire pour recevoir. Si tu lis l'histoire d'Anne, tu verras qu'Anne avait des enfants, et elle était bénie. Parce que elle avait changé juste l'attitude. Mais combien de temps où elle partait, elle reculait, elle partait, elle rentrait chez elle, elle avait fait pardon, elle partait chaque année. Donc chaque année, il faut savoir déjà que ça fait combien de temps on peut essayer. Il faut savoir d'abord Anne et Pénina qui était la première femme qu'Elkan avait aimée d'abord. Après, il faut savoir combien des enfants Pénina avait. Si elle avait 10 enfants, c'est-à-dire 10 ans déjà. Si on met maintenant un intervalle de 2 ans, ça va faire 20 ans. Donc, Anne a monté au temple pour consulter Dieu. Ça peut être plus de 20 ans. Et est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il y a quelqu'un qui comprend ces messages. Amen. Frère, il faut changer d'attitude. Où met l'église? Où met là? Depuis que l'on peut ça le matin. Et ça le matin. Mais où? Depuis qu'on met là, où met là? L'église, quand nous sommes dans l'église, nous sommes dans la présence de Dieu. J'étais jeune à l'église protestante. Je voyais quand quelqu'un entrait à l'église. Là, nos mamans là-bas, ils font comme ça. Avec beaucoup de respect. Parce qu'ils sont conscients que là où je entre, c'est là où Dieu peut me bénir. Là où je entre, c'est là où Dieu peut me visiter. Vous savez, une autre personne, tu peux le voir comme ça. Tu comprends que celui-ci, elle a des problèmes. Mais attitude à Pamba, jouer la mon église, frère. Attitude à Pamba. On détermine que, oh, vraiment, malgré Ayaka une église, mais, moi, minuscule, il y a majuscule, on peut m'inquiéter. Il y a ma casse. Ah, frère. Frère,
Oui, mais si tu comprends, même Nenga Ola, ton église est changée. Nenga Yoloba, l'église est changée. Nenga Yakwaji, l'église est changée. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que Ozoya, la présence est un ami, il y a un Nzambe. Une fois, j'étais allé faire une visite dans une maison. Quand je suis arrivé dans cette maison, nous sommes entrés au salon. On est assis avec le père de la maison. Frère, quand nous sommes assis, pouf, tous les enfants sont sortis dehors. Et les enfants qui venaient me dire bonjour frère, namona mkola ndielo le bandeli wana. Frère namboka te na poto. J'ai compris direct. Cette attitude, cela veut dire dans cette maison, il y a du respect. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Tu comprendras beaucoup de choses, frère. Juste dans l'attitude d'une personne. Pasteur, Zambata la kaka motema, atalaka attitude te. Zambata la kaka motema, pasteur. Atala. Frère, Zamba oyeba pe eta ya motema na yo na attitude na yo. Oui, mais même dans la église, nous allons adorer Dieu. Regardez les gens dans l'église. Regardez seulement les gens dans l'église. L'adoration, c'est s'effacer devant Dieu. L'adoration signifie, moi je suis rien, je vais adorer celui qui est au-dessus. Modérateur, il s'en va fou comme ça, ça va coûter. Tu parles de oh, l'excellent. Vous répétez tout ça, mais là. Ah! Frère, sœur! Il faut miracle au bimili bata. Ils ont la carte église. Il faut bien comme miracle, hein? Bisomo to yeux en haut na carte église. To emballant au bien. To yeux to bois qui ont les bandes d'église. Actes des Apôtres, chapitre 3. Je vais terminer là. Verset 1. Acte 3, verset 1. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Si tu as trouvé, tu lis, s'il vous plaît. Tu lis au nom de Jésus. Amen. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple. Tous les jours à la porte du temple. Appelé la belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Répétez cette partie-là. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il les regardait comment? Attentivement. Attentivement, on a dit voilà. Nabokebi nyonso. Cet homme, il était là chaque jour. On l'amenait là chaque jour.
venez à l'église, ils vont me donner quelque chose. Ils vont me donner de l'argent. Mais ce jour-là, frère, il va voir Pierre et Jean. La Bible dit, il va demander quelque chose, le monde. Les disciples l'ont dit, regardez-nous attentivement. Cela veut dire, s'il y a ces mots, attentivement, c'est-à-dire cet homme, ne regardez pas tout le monde, attentivement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu peux dire Amen. Dis-moi Amen. Amen. La Bible dit cet homme, il regardait attentivement. Cela veut dire, il a changé quoi? L'attitude. Frère, t'as là. Sans comprendre Nzambi, ou comprendre ma Nzambi, et ça le rôle en mathématiques, ou et puis la formule, nyonso. Frère, au coquille comme ça, la nzembo. Au mis ses réponses à souka. Attali Pierre Nagent, très attentivement. N'engatana batunion stoté. Batunion subaleka na wana. Atala barondeng moroté. Même kolowana, Attali Pierre Nagent, attentivement. Yoka. Il regarda attentivement comme si il veut recevoir quelqu'un. Il y a une église d'elle. Tu viens comment à l'église? Hey! Tu écoutes un rakuna. Il y a une église sans objectif, sans but. Azoba elo azoba sans l'église. Et putain, il y a une église, même ça n'a pas moi. Mais comment il va à l'église, mais il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va aller chercher à l'église. Au moment où il y a longtemps, il y a une église. Frère, tu es ici. Miracle de l'église. Mon toit est le lot. Aïe le lot. Mais là, ouais, la semaine la parole créatrice. Ah, on a beaucoup d'un hôpital. Eh, parce que nous sommes mettre pas mal dans mon oh. Ah, tigara na kenda. Non, moi kende kara. Malade on peut se humilier si là na moté. Eh. Frère pasteur pas mon awote. Mon pasteur. À mon awote. Oui, pourquoi pasteur à mon awote? Parce que attitude on est là en église. Frère, Dieu ne peut pas communiquer quelque chose pour toi à un serviteur de Dieu si ton attitude ne le convainc pas. Enfin, j'ai vu des personnes dans mon ministère. La sambelité mena lobi na yi parce que dans bâti na loba. Makambo sa yi et ça. Tu la sambelité na lobi. Parce que il y avait quelque chose et lorsque je vis la personne, Dieu a communiqué et j'ai parlé. Des fois, kaka et là, il y a pas de pasteur qui est au banga au tal. Ah, on peut se monter des fois, on peut se le monter. Pasteur, on peut se monter. Cet homme, la Bible dit, il était né comme ça. Il ne marchait pas.
ce que j'ai aimé. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui disent que Dieu a dit. Mais il dit cela comme des hommes de Dieu. Et il a sacrificateur qui va dire, va en paix, ma fille. Et Jean et Pierre, ils vont dire, nous n'avons ni l'argent, ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et... C'est ici que je vais conclure. L'église n'est pas un centre commercial. L'église n'est pas une boîte de nuit. À l'église, on ne fait pas n'importe quoi. À l'église, on ne discutait pas. À l'église, on parlait pas mal des gens. À l'église, on reste sensible devant la volonté de Dieu. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut te visiter. Toi, tu attends le moment où le pasteur il va terminer les prédications. Quand on va commencer à prier, là, je vais entrer vraiment dans la présence. Or, ta guérison, ta solution était pendant que les pasteurs parlaient. C'est par là que Dieu allait te visiter. Mais comme toi, avec cette attitude, toi, tu es là. Même un miracle, il est calme. Surtout qu'il va et c'est qu'il avion, et ça m'a miracle, il est à vitesse. Et si elle est qui? Dieu n'agit pas avant les temps, ni après. Dieu agit dans les temps. Voilà pourquoi chaque seconde dans l'église, il faut être sensible dans la présence de Dieu. Zamba mninganote. Pasteur nope. Amninganote. Oroba amen. Ngumba bituto sambela. Tu remplis les cieux, Adonai, nos mains. T'adorer, te célébrer, Adonai. Oh Dieu le Père, et le Père de tout. Chante avec moi. Le Fils en Dieu, tu es Dieu. Oh Dieu, Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Oh mes mains sont levées. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Oh, t'adorer, te célébrer, Adonai. Oh, Dieu le Père, et le Père de tout. Est-ce que tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Que Dieu t'aide par rapport à cette parole. Que Dieu te visite par rapport à cette parole. Il est notre Dieu, il est notre roi. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Il est notre Dieu, il est notre papa. Un Dieu extraordinaire. Un Dieu miraculeux. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui sauve. Oh, gloria à toi le Saint de Saints. Gloria à toi le Tout-Puissant. Gloria à toi l'agneau de Dieu. Gloria à toi l'agneau immolé. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon papa. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Le seul et l'unique est Dieu. Mon âme est bénie. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Sois béni, grand roi. Sois béni, le Seigneur des Seigneurs.
Sois béni les Tout-Puissants. Sois béni les créateurs du ciel et de la terre. Oh, merci éternel, le Dieu des gloires. Merci éternel, le Dieu Tout-Puissant. Merci éternel, le Seigneur de seigneurs. Béni sois-tu, ô grand roi. Béni sois-tu, ô grand roi. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, grand roi. Merci pour ce message. Seigneur, ma prière est que, Seigneur, avec gloire, tu agis, tu opères, tu te manifestes dans notre vie, dans nos vies, Seigneur, au travers de ce message. Seigneur, laisse que ce message puisse restaurer la vie de quelqu'un. Ce message puisse affecter la vie de quelqu'un. Ce message puisse changer la vie de quelqu'un. Ce message puisse restaurer, Seigneur, la vie de ce peuple. Par le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce bon temps que nous avons passé, oh Dieu, dans ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, car tu es notre Dieu. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen.